La situation sécuritaire au Nord Kivu, qui a fait l'objet du discours du président Joseph Kabila à la nation, ainsi que les polémiques sur la cohésion nationale et les élections, ont constitué les points essentiels de la conférence des presses du ministre des Médias, porte-parole du gouvernement Lambert Mende, ce vendredi 1er novembre 2013. Le porte-parole du gouvernement a par cette occasion énuméré les tableaux horribles peints par les M23 dans la partie est de la RDC depuis plus d'un an et 7 mois. Lambert Mende a pour ce faire loué les efforts consentis par les FARDC en repoussant les rebelles et récupérer cette partie du territoire congolais qui était pris en otage par les M23. Selon Lambert Mende, le gouvernement congolais considère cette victoire comme une première étape, mais ne met pas toutefois entre parenthèses les autres étapes politiques et diplomatiques afin de garantir la paix durable en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais n'est pas grisé par le succès de cette contre-offensive militaire, pour laquelle il s'est joint au président de la République pour féliciter les vaillants éléments des forces armées de la République démocratique du Congo. En réalité, dans notre entendement, pour importante qu'elle soit pour la suite des événements, le succès de cette contre-offensive militaire n'est pas une panacée. Nous considérons ce qui a été fait sur cet espace naguère occupé par des forces irrégulières criminelles, qui se poursuit encore au moment où nous parlons sur les hameaux des montagnes dans le triangle frontalier Mbuzi, Tchanzu et Runyoni, là où tout a commencé. Nous considérons cela comme une simple étape dans la voie de la normalisation. Le gouvernement congolais continue à entreprendre des démarches qui se concentrent non seulement sur les M23, mais aussi sur d'autres troupes rebelles. Lambert Mende justifie les capacités des nuisances du M23 soutenues par leurs parrains. D'autres groupes armés devront également entendre leur sort. L'intérêt national commandait qu'on l'on neutralisât en priorité cette force-là. Ce qui ne veut nullement dire que les autres groupes armés criminels soient mis sous le boisseau par notre gouvernement. Loin s'en faut. Ces derniers, comme vous le savez, sont de deux natures. Les groupes armés nationaux et les groupes armés étrangers. Les FDLR rwandais, les ADF Nalu et la LRA ougandaise, ainsi que les FNL burundais abusent depuis trop longtemps de l'hospitalité du peuple congolais. Ils ont intérêt à prendre très au sérieux l'injonction du président de la République, les engageant à déposer les armes, car la roue tourne et il sera bientôt trop tard. Le ministre des Médias a en outre éclairé l'opinion sur la polémique qui règne autour de la cohésion nationale due des concertations ainsi que des élections. Il a pour ce faire démenti les rumeurs qui ont circulé avant les concertations, celle de vouloir instrumentaliser ces assises pour modifier l'article 220 de la Constitution portant sur le mandat du président de la République. Force est de constater à ce jour que ce n'était que pure calomnie. Le chef de l'État ayant réaffirmé sans embâche sa détermination, je cite, pour le respect par tous de l'esprit et de la lettre de la Constitution de la République dans son ensemble, tel qu'adopté par référendum populaire en 2005. Fin de citation. Mais, chicaniers infatigables, les pourfendeurs ont eu le culot de prétendre n'avoir pas entendu le président donner cette position. Tout se passe comme si cette phalange revancharde exigeait que Joseph Kabila Kabange renouvelle devant eux le serment constitutionnel de respecter la Constitution qu'il a prêtée devant la Cour constitutionnelle, comme l'exige la loi en 2011. C'est une exigence puérile, totalement impossible à satisfaire.